question, pourquoi prendre autant de risques pour quitter un pays? Euh, Quand je vois, nous, en Europe, c'est tous les jours qu'on entend parler que des bateaux arrivent avec des migrants dessus. Pourquoi payer aussi cher pour risquer sa vie, alors qu'il y a beaucoup de solutions légales pour venir en Europe? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi fuir un pays et prendre autant de risques et mettre autant d'argent? Parce que vous savez pas si vous allez arriver jusqu'au bout. Quand vous prenez le bateau, vous savez pas si vous allez arriver jusqu'au bout. Philippe, je les laisse parler, après je vais te répondre. Je les laisse parler, après je te répondrai si tu me le permets. Je suis d'accord que en Afrique, moi je connais très bien l'Afrique pour y avoir vécu, et Ça va. euh, je- j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre ça. Endetter sa propre famille pour prendre un bateau et peut-être que 10 kilomètres plus loin en mer, vous allez tomber à l'eau. Alors qu'il y a plein d'autres solutions, sans doute, pour arriver à venir en Europe. Et puis venir en Europe pour faire quoi? Parce que je sais pas quelle image on vous donne là-bas de l'Europe, mais ici, c'est pas le paradis, hein. Faut pas croire, hein. Faut pas croire. On rame, hein. Tous les jours, on rame, hein. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, 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 on t'écoute très, très bien, Philippe. Donc voilà, moi je Ah, vois plein de, ça, c'est une très je- bonne problématique que tu poses. C'est une très, moi je très vois bonne plein de problématique que gens, tu as soulevée là. Parce que, je vois plein de gens qui arrivent ici et bah au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils se disent non non, je repars, je retourne d'où je viens parce que enfin moi je prends un exemple pour la France. Après moi l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ici les gens ils se disent non non mais c'est impossible, c'est impossible. Si c'est se retrouver, si c'est prendre des risques, payer très cher le bateau et prendre et risquer sa vie et arriver ici et se retrouver à la rue, ah, autant mieux rester au pays à ce soit, moment-là. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein. C'est mon point de vue. oui, oui, t'inquiète. Observateur, tu voulais rebondir. Philippe, là c'est le point de vue externe. Tu sais, à un moment donné, tu travailles au pays, hein. Tu as espoir, ça ne donne pas. Tu regardes tes enfants, tu te dis, qu'est-ce que je vais leur donner comme avenir? Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas Ah, d'opportunité, il mais n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan B. ah, mais ça, Et, je le comprends très bien, ça. attends, Ça, je le comprends attends, je très vais en bien. arriver. D'un autre côté, tu as ton. Moi, c'est pour ça que je disais à Marie, moi, sur mon Facebook à moi, il n'y a aucune photo de moi en Europe, aucune photo. D'un côté, tu as des gars qui ont traversé et qui sont assis dans des bars avec des champagnes et tout le reste, qui se filment dans des grandes voitures. Tu te dis, ah, cette vie, c'est pourquoi eux, pourquoi pas moi? Tu te dis, ces opportunités, c'est pourquoi eux, pourquoi pas moi? Ou alors, ils te montrent leurs photos sur le chemin. Après, ils te montrent à Paris, là, ils sont dans des bureaux et tout le reste. Tu te dis, pourquoi pas moi? Tu te dis, ok, Oui, non, 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 mais attends, enfin, je vais oui, t'arrêter, je t'arrête pas, je ne vas-y. conteste pas ce que tu dis, Mhm, mais après, moi, j'en ai vu, j'en vois même tous les jours, mhm, comme tu dis, qui postent des photos sur Facebook, ils sont mhm, dans des grandes voitures, ils sont dans des bureaux. Est-ce la mhm. réalité ou juste simplement pour inciter les autres à le faire? Parce que C'est moi, j'en connais pas beaucoup qui roulent ici en grosse voiture et qui ont des appartements de 150, 200 mètres carrés des Africains. J'en connais pas beaucoup. d'accord. Euh, Tu, tu vas toi, sur Facebook, tu vas en voir 9 sur 10 parce qu'ils sont là pour flamber. Mais quand tu vas être ici sur le terrain en France, tu vas en voir 1 sur 10. d'accord. Et là, tu vas te dire, Mhm. merde, mais quelle image on m'a donnée. Mais c'est ici que tu te le dis, Philippe. C'est quand tu arrives sur le terrain que tu te le dis. De l'autre côté, tu as la vision. C'est comme un faux miroir. Tu as la vision des gars qui ont réussi en Europe. C'est la vision que tu as. Moi, je, Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu ne le sais pas. Donc, toi qui es au pays, tu te dis, les gars ont réussi. Pourquoi pas moi? Oui, Tu mais vois? tu vas réussir, tu vas croire que tu vas réussir par rapport à une image qu'on t'a donnée. Mais la Mhm, réalité,
La réalité, elle est là. Elle est là, elle est en face de nous. Moi, tu vois, là, ce matin, je suis devant mon café, là, et je vois la réalité qui est en face de moi. Hein, je me dis, merde, putain, nous, Français, on est sur le terrain, on est là depuis notre naissance, on a du mal à y arriver. Comment ces gens qui ont sacrifié de l'argent, qui ont sacrifié leur vie, et qui arrivent ici, et qui croient que ça va être le bonheur? Non, 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 je vous promets. Enfin, c'est pas pour vous repousser, hein, parce que chacun a droit à sa chance. Hein. Moi, je suis parti en Afrique, je croyais avoir ma chance là-bas. Bon, c'était l'échec total. Je suis rentré en France tout de suite. Hein, j'ai dit avant qu'il soit trop tard. Mais moi, je vais aborder un sujet qui va peut-être être un petit peu touchant et blessant. Moi, j'ai vu des filles venir moi, je parle du Cameroun et puis du Congo. J'ai vu des filles congolaises et des filles camerounaises arriver ici en France, croyant que c'était le paradis. Elles sont retrouvées à la rue, à vendre leur corps pour pouvoir vivre ici en Europe. Et ces filles-là, attends, je termine, ces filles-là gagnaient énormément d'argent en vendant leur corps ici. Elles envoyaient l'argent là-bas dans leur pays, faisaient construire des maisons comme ils ont l'habitude de faire. Elles arrivaient là-bas au pays, elles flambaient au moment de Noël, l'argent dans les poches et tout. Leur famille ne savait pas ce qu'elles faisaient ici. Elles disaient qu'elles travaillaient dans des bureaux, elles disaient qu'elles étaient travaillaient dans des hôpitaux et tout ce qui s'ensuit, alors que c'était complètement faux. Donc c'est ça, cette image qu'on vous amène là-bas. Mais Philippe, tu es parti en Afrique pourquoi?